s'est révélé, s'est fait connaître dans la Bible comme un Dieu qui est bon et juste. Et ce Dieu qui est bon et juste, il récompense les bons et il punit les méchants. La méchanceté, le mal existe. Et le mal ne fait pas partie de la création de Dieu au commencement de toute chose. Le mal est apparu par la suite, comme sortant du néant. Dieu n'est pas à l'origine, ni complice du mal. Il ne lui donne jamais son approbation. Alors, pourquoi, si Dieu est tout-puissant, si Dieu est bon, il laisse l'injustice sur terre? Et pourquoi les méchants prospèrent et réussissent leur vie professionnelle, leur vie affective, sociale? Au lieu d'être punis, les méchants ne semblent pas être atteints par la souffrance qui touche les croyants. Autrement dit, certains pensent que l'honnêteté ne paye pas. Cela ne sert à rien d'être bon, d'être juste. Et les méchants continuent de prospérer. Nous allons méditer ce matin sur le psaume 73, où il est question justement de la prospérité des méchants. Et Dieu, dans tout cela, que fait-il alors que les méchants prospèrent? Lisons donc le psaume 73. Tout le psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés, par une faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi.
ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Tout de suite, le psalmiste donc affirme d'emblée la bonté de Dieu. Oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, Dieu est bon. Le psalmiste est sûr de la bonté de Dieu. Il n'y a aucun doute. Et puis par la suite, nous voyons qu'il convoite le bonheur des méchants, qu'il envie la réussite, la prospérité des méchants. Verset 3. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. De plus, il ajoute que rien ne les tourmente. Ils ne sont pas atteints par les malheurs, par les maladies. Les méchants sont arrogants, ils sont orgueilleux, ils sont méchants, oppresseux, violents. Et Dieu qui est omniscient, qui voit toutes choses, qui voit leur action, semble ne rien faire, semble ne pas les punir, semble tolérer cela. Asaph ajoute donc au verset 12, « Ainsi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent même leur richesse. Ils prospèrent sur la terre. » Ainsi, Asaph tire la conclusion que ça ne sert à rien d'être bon, d'être honnête, d'être juste, puisque la prospérité est pour les méchants. Mais alors, pourquoi? Pourquoi le psalmiste réagit-il ainsi? Pourquoi il envie, il convoite tant la prospérité des méchants? Est-ce que le psalmiste veut donner des leçons à Dieu? L'auteur du psaume rentre en lui-même. Il réfléchit. Il cherche à comprendre pourquoi les méchants prospèrent. Il ne trouve pas de solution. Il crie simplement que c'est injuste. Tout cela, finalement, c'est injuste. Et le désespoir le guette. Il est abattu au fond de lui-même. Mes bien-aimés, peut-on expliquer le mal? Peut-on expliquer le mal? Il y aura toujours beaucoup d'injustice sur cette terre, mais le jugement final est certain. Dieu jugera certainement les méchants à la fin des temps. Amen. Les méchants prospèrent pour l'instant, mais ils sont sur un terrain glissant, comme nous l'avons lu au verset 18. Jésus dit, « Large est le chemin qui mène à la perdition. » La mort finira par réclamer ces méchants et ils seront détruits. On ne se souviendra plus d'eux. Oui, les méchants prospèrent, et peut-être même pour un bon bout de temps. Mais à la fin, ils périront. Ils seront détruits. Ils ne peuvent échapper au jugement de Dieu. S'ils semblent pour l'instant se moquer, mépriser, narguer Dieu, mais à la fin, ils seront rattrapés par leur méchanceté. Par ailleurs, nous pouvons dire aussi que Dieu est amour. Ses actions reflètent quoi? La compassion, la pitié de Dieu. Dieu supporte ces méchants. Mais
Cela ne veut pas dire pour autant qu'il approuve ce qu'ils font. Dieu est amour. Il laisse du temps à ces méchants. Il retarde leur jugement. Pourquoi? Pour une éventuelle repentance de leur part. Dieu a pitié d'eux aussi. Ce sont des hommes, des femmes qui ont besoin de venir à la vérité de Jésus-Christ. Le mal existe. Et Dieu est bon. Amen. En tout temps. Amen. Dieu reste souverain. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115. Même si nous ne pouvons pas expliquer le mal, nous pouvons comprendre pourquoi nous ne pouvons pas l'expliquer. Je m'explique. Comprendre, expliquer le mal revient en fin de compte à l'excuser. Lui enlever son caractère entièrement mauvais et scandaleux. Mais quand nous disons que le mal demeure un mystère, qu'on n'arrive pas à comprendre ici-bas sur terre, un mystère, cela donc nous permet de justifier notre indignation devant le mal. En fin de compte, le refus d'expliquer le mal est un grand argument en faveur de la révélation biblique. Car la Bible n'explique pas le mal, finalement. Si nous lisons l'histoire de Job, un homme pieux, intègre, obéissant au Seigneur, et finalement il est frappé par toutes sortes de choses. Il a perdu des biens, il a perdu sa famille. Et dans la Bible, nous ne voyons pas vraiment l'explication, la raison pourquoi il passe par ces souffrances. Dans notre psaume du jour, le psaume 73, c'est pareil. Nous n'avons pas d'explication pourquoi les méchants prospèrent et réussissent dans leur vie, ici-bas sur terre. Ainsi donc, la Bible permet de maintenir ce caractère scandaleux, mauvais, du mal, parce qu'elle n'explique pas le mal. Mais bien aimés, concernant la convoitise, l'envie, quoi en dire? Je pense que, honnêtement, il y a des moments où nous avons été envieux de quelqu'un qui a réussi dans sa vie professionnelle, sociale, affective. Nous restons des humains. Nous désirons ce que les incroyants ont. Des belles maisons, des belles voitures, les voyages dans des endroits paradisiaques. Nous luttons contre la convoitise. Nous envions des gens qui gagnent bien leur vie, des parents qui élèvent bien leurs enfants, qui réussissent leurs études. Nous nous disons, moi j'ai du mal, Seigneur, à joindre les deux bouts. J'arrive pas à payer mes factures. Je ne peux même pas me permettre d'avoir des vacances. Alors que mon voisin, lui, tous les ans, il part en vacances, si ce n'est plusieurs fois dans l'année. Ainsi, je me demande pourquoi eux, ils prospèrent et pas moi. Je viens d'acheter une vieille voiture. J'en avais une auparavant qui tombait souvent en panne. Et j'ai acheté une autre à un petit prix, mais c'est pareil, elle tombe aussi en panne. Alors que mon voisin, lui, il a une belle voiture, toute récente. Il ne tombe jamais en panne. Le psalmiste se demande pourquoi continuer à marcher dans la sanctification et la prospérité et pour les méchants. Il se dit au fond de lui, marchez par la foi
En vaut-il la peine? Mais tout cela a changé le jour où il est entré dans la maison de Dieu. Dieu lui a donné le discernement. Et là, il a changé sa manière de penser. Il a reconsidéré ses priorités. Regardons donc ces versets 16 et 17. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants, mes bien-aimés. Pour vaincre nos convoitises, il nous faut regarder à Dieu, changer notre façon de voir les choses. Quelles sont nos priorités? Qu'est-ce que nous cherchons finalement sur cette vie terrestre? Si l'attitude de Dieu nous paraît incompréhensible dans le sens où il ne punit pas les méchants, la solution pour nous n'est pas d'envier ces méchants, ni de nous apitoyer sur notre sort avec amertume, mais de garder espérance en Dieu. Amen. De regarder à Christ, qui nous a tant bénis. Il nous a montré le chemin à suivre pour avoir la vraie vie, la vie éternelle, ici-bas sur terre, vie spirituelle, et qui débordera jusque dans l'au-delà, dans les cieux. Amen. Comptons les bienfaits de Dieu, comptons ses bénédictions, comptons ses miracles qu'il fait dans nos vies, et nous verrons que Dieu a tant donné, et nos envies changeront. Nos priorités seront portées vers notre Dieu. Amen. Nous nous focaliserons sur notre Dieu. Nous l'aimerons encore plus et nous le servirons encore plus. C'est ce qui est arrivé à notre psalmiste. Il a tourné ses regards vers Dieu et il s'est détourné de la prospérité des méchants. Il a commencé à considérer à nouveau ses priorités. Chercher Dieu, chercher sa face. Il prend plaisir à nouveau en Dieu. Amen. Il désire à nouveau la présence de Dieu. Oui, relisons ce verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Là, il a reconsidéré ses priorités. Désormais, il cherche Dieu. Il prend plaisir en Dieu. La question nous est posée. Est-ce que nous désirons Dieu par-dessus tout? Dieu nous aime. Il veut nous amener à cultiver cette relation d'intimité avec lui, à chercher continuellement sa face. Faisons-lui confiance. Dieu veut nous faire progresser dans le chemin de la sanctification. Il veut que nous soyons totalement dépendants de lui, comme un enfant est dépendant de son père. Il ne s'inquiète pas de ses vêtements, de ce qu'il va manger, un enfant. Il fait totalement confiance à ses parents. C'est vrai. Nous ne voyons pas un enfant de 5 ans, 6 ans dire « Qu'est-ce que je vais manger demain ?» ou « Qu'est-ce que je vais porter la semaine prochaine ?» Faisons-lui confiance. La clé de la marche spirituelle réussie est de passer du temps dans la présence de Dieu, de chercher Dieu. Comment? Eh bien, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans les louanges et dans les actions de grâce. Parce que quand je loue Dieu régulièrement, constamment dans ma vie, je vais avoir des pensées vers quoi? Vers Dieu. Amen. Je ne vais pas penser à autre chose. Je vais avoir des pensées vers Dieu. Quand je médite la parole de Dieu, je vais avoir des pensées vers Dieu. Amen. Le psalmiste David était dans une situation désespérée dans le désert de Juda.
Il a fui devant ses ennemis. Et là, que fait David? Et pourtant, il était dans une situation désespérée. Il y a le roi Saül ou le fils Absalom, puisqu'en fait, nous allons méditer un passage sur le psaume 63. Nous voyons vraiment les deux circonstances. Lisons ce passage. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Nous n'avons pas plus de précision là. Nous pensons que là, David a fui devant soit Saül, soit son fils Absalom. 2 fois dans les Écritures, nous voyons David fuir. Une première fois devant Saül, qui le cherchait pour le tuer, et puis une autre fois devant son fils, qui a pris les règnes à Jérusalem. Et là, David fuit ses ennemis. Il est dans le désert. Il ne se plaint pas à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche Dieu. Il dit, j'ai soif de toi. Je soupire après toi. Amen. Même dans les situations difficiles, David cherche à être dans la présence de Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il a soif de Dieu comme une terre aride qui a besoin d'eau. Amen. Dieu est la source d'eau vive. Nous pouvons avoir envie d'avoir des relations amicales avec des chrétiens. Nous pouvons avoir envie de pratiquer un sport particulier, de regarder des matchs de foot et autres, regarder des documentaires instructifs. Nous pouvons avoir envie de réussir dans notre propre travail, de faire son travail bien. Nous désirons réussir à avoir de bonnes notes à l'école ou à une formation particulière. Nous pouvons avoir envie d'être de bons parents qui élèvent bien leurs enfants dans la foi chrétienne. Nous désirons être aimés par nos amis, par nos proches, par nos frères et sœurs. Oui, ces envies sont légitimes. Mais Dieu demeure notre priorité. Par-dessus tout, travaillons pour l'éternité. La vie ici-bas est éphémère. Les richesses de ce monde sont passagères. Ce texte qui va dans ce sens. Jésus qui parle, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Oui, les méchants prospèrent. Ils réussissent dans cette vie terrestre, mais ils finiront par être détruits et passeront l'éternité dans un étang de feu s'ils ne se repentent pas. Et les personnes pieuses, les gens qui marchent avec Christ, sont constamment dans la présence de Dieu, même si la misère, la persécution sont parfois de la partie pour les chrétiens. Leur richesse réside en Dieu. Le bonheur véritable et éternel est en Dieu. Nous désirons être aimés par nos amis, nos proches, les personnes que nous côtoyons au travail. Mais sachons que le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu majestueux,
nous aime. Cela devrait nous rendre heureux pour le restant de nos jours. Notre besoin d'être aimé se trouve être ainsi comblé. L'amour de Dieu le Père. L'amour de Dieu le Père pour nous est le même amour qu'il a pour son Fils Jésus. Le Fils de Dieu s'est incarné. Il est devenu un homme vivant parmi les siens. Lui, il n'a pas cherché à s'enrichir. Il n'a pas cherché à convoiter les biens. Il n'a pas envié l'autorité des pharisiens ou docteurs de la loi. Il a obéi à son Père céleste en marchant dans la vérité, en proclamant la bonne nouvelle. Il a dormi dehors à la belle étoile. Il a marché à pied de longues et longues journées. Il mangeait ce qu'on lui donnait. Il a vécu sa vie avec simplicité. Prenons exemple sur lui, notre Seigneur. Les méchants prospèrent. Et Dieu leur laisse le temps pour la repentance. S'il n'y a pas de repentance, ils seront condamnés. Parce que Dieu est fidèle aussi à ses menaces de jugement. La Bible ne donne pas d'explication au mal. Ainsi, elle ne l'excuse pas, mais elle donne le moyen de vaincre le mal. La victoire sur le mal passe par la croix. Jésus nous a montré le chemin pour vaincre le mal par le bien. Le chemin de cette lutte, c'est quoi? C'est de porter sa croix, de suivre Jésus, qui a dit à ceux qui l'ont crucifié, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Mes bien-aimés, au lieu d'envier les méchants, prenons pitié d'eux, prions pour eux, pendant qu'il est encore temps de repentance pour eux. Amen.